que les producteurs dont les produits partent vers les pays voisins, il est prévu des sanctions. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a vraiment problème? Est-ce qu'aujourd'hui, après la fixation du prix du cacao, les producteurs sont tentés de couler encore leurs produits? Puisque quand on a vu le coût, on sait que le prix qui a été fixé est nettement supérieur aux pays voisins. Est-ce qu'il y a des situations que le gouvernement a notées pour prendre cette disposition? Merci. Déjà, il faut savoir que c'est un problème qui n'est pas nouveau. Donc, il ne faut pas lier donc, la résolution de ce problème à la récente fixation donc, des coûts des produits donc, agricoles. C'est un problème qui n'est pas nouveau. Depuis de nombreuses années, je veux dire, depuis que même nous produisons de façon intense certaines productions comme le cacao, nous connaissons ce problème de la fuite de nos matières vers des pays voisins. Il y a un dispositif légal qui existait, qui était déjà appliqué. Mais il s'agit, comme ça arrive pour tout État organisé, de renforcer ce dispositif-là. Parce que jusqu'à présent, on a vu, en dépit de l'application donc de la loi, donc il y a toujours des gens qui continuent dans cette activité illicite. Il s'agit maintenant d'impliquer davantage donc l'administration du territoire avec la mise sur pied de comités régionaux qui seront présidés donc par les préfets et qui vont impliquer tous les acteurs. Avant d'arriver à la situation de la répression, où c'est vrai qu'il y a de nouvelles sanctions qui viennent s'ajouter donc à celles qui sont prévues donc par le code pénal, il s'agit d'empêcher la commission du délit. C'est en cela que ces comités régionaux ont été mis sur pied, avec bien sûr dans leur mission une part qui n'est pas à négliger, c'est de la sensibilisation donc des populations. Donc vous voyez, c'est une constante évolution pour pouvoir apporter une réponse à cette problématique qui, je le répète, ne date pas d'aujourd'hui.